Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ici les petits, les petits tortillons qu'on avait fait ensemble. Alors, j'avais dit qu'il fallait le recouvrir. Finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est de le, je vais zoomer, de le faire en ovale. Alors, au lieu de pincer juste un côté, comme j'avais dit, je mettais le centre du tortillon au centre. Puis je pinçais des deux côtés. Et puis, ensuite, ben là, j'ai installé une autre couleur par-dessus. Si vous en avez ici aussi, de toute façon. Mais ici, c'est encore mieux. Alors, j'ai installé une autre couleur, 2 tours de l'autre couleur. Alors là, quand vous avez un tortillon à faire comme ceci, alors c'est ce que j'ai fait. Alors, comme je vous dis, je mettais le centre du tortillon, je pinçais chaque côté. Quand vous allez le recouvrir avec la deuxième couleur, alors moi, je commence sur le côté, ici. Puis, alors je mets de la colle, je le commence. Puis à chaque fois que vous allez tourner le coin, il faut toujours pincer. Parce que si vous ne pincez pas, ça va devenir presque rond. Ça va devenir ovale. Vous ne verrez plus les pointes. Alors vous pincez le papier du dessus que vous êtes en train d'installer. Mettez un petit peu de colle, tout ça. Ici, quand vous tournez, vous pincez. Vous continuez encore, pincez encore. Puis ben, je le colle ici et là. Puis ensuite, vous collez à la fin. Alors ça donne ceci. Alors moi, je les ai mis de part et d'autre du cercle. Du cercle. Alors, j'en avais gardé un pour vous montrer, puis installer. Voilà, à quelle place il en manque un? Il en manque 2 d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a un autre ici? Ah, il est ici. Alors, il en restait 2. Alors, la façon de les placer, alors je vais mettre... Moi, je choisis toujours le côté qui est le plus beau, qui a moins de colle qu'on voit. Alors, peut-être lui. Je vais prendre lui plutôt. Alors, je mets de la colle dessous. Puis là, c'est important que, alors vous voyez ici, vous avez l'espace, vous avez cette bande ici, puis le cercle. Alors, c'est important que ça soit en 45 degrés ici, avec les deux. Alors, je l'installe comme ceci, puis en angle de 45 degrés. Alors, je le mets le plus au fond possible, ici, puis je l'installe pour qu'il soit comme ceci. Alors, comme ceci. 90 degrés. Alors, le deuxième est ici. Alors, je choisis le plus beau côté. Je vais prendre celui-ci. Le moins beau, je mets la colle derrière. Puis, je l'installe ici, en angle de 45 degrés. Alors, le plus au fond possible. Puis, finalement, la pointe ici, à peu près mi-chemin entre le bord ici et le bord ici. Vous voyez, la pointe est ici. On presse. Et voilà, c'est fait. Pour ce qui est des petits tortillons ici, alors, ce que j'ai fait, j'ai pris... J'ai pris la couleur rose, moi, ici. Alors, une couleur... ici, j'ai 3 couleurs, finalement. J'ai le rose flash, si on peut l'appeler ainsi. Dans notre série, c'est le plus flash. J'ai beige et j'ai blanc. Alors, j'avais fait le rose ici avec 10 cm de bande. Je l'ai tourné. Ensuite, je l'ai passé dans le plus petit bombé ici. Puis même que parfois, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il était trop serré parfois, alors je n'arrivais pas à faire le bombé. Donc, je me servais du bout de mon pinceau ici pour aller faire son bombé. Là, j'ai mis de la colle derrière, j'ai laissé sécher. Ensuite, je l'ai installé, alors tout juste au centre. Alors, vis-à-vis, parce que bon, lui ici, je l'avais montré, je pense. Je ne suis pas certaine si je l'avais montré, je pense pas. Alors, lui, ben, c'est tout simplement un tortillon de 14 cm de long, de bande. J'ai tourné tortillon serré, j'ai collé, puis ensuite j'ai pincé juste un côté. Alors ça vous donne ceci. Alors, vous voyez, ici il est rond, puis ici il est pincé. Alors j'ai pincé juste un côté, ensuite j'ai recouvert, même chose comme je fais toujours. Je l'ai installé là au centre, en bas. Alors vis-à-vis, alors si on part ici de la fleur, on fait une ligne droite jusqu'au haut ici. Alors vis-à-vis lui, j'ai mis celui-là. Je fais attention qu'il soit bien sec dessous pour ne pas presser. Alors, quand je l'ai placé, moi, je l'ai juste poussé un peu sur les côtés comme ça, parce qu'il n'était pas tout à fait sec. Ensuite, j'avais coupé des mini tortillons de 4 mm de longue, de bande de long. 4 cm, c'est-à-dire 4 cm de bande de papier. Puis, je voulais les mettre de côté comme ça, puis j'ai oublié, j'y ai pensé quand je suis arrivée au dernier. Je dis, ben là, je ne vais pas tous les enlever, ils sont tous collés. Alors, je les ai laissés comme ça à plat. Ensuite, j'ai dit, ben, je vais ajouter des blancs. Ben, des blancs cassés. Alors, j'ai fait les blancs, puis eux, je les ai fait coucher. Alors, ça
ceci. Je trouve que ça fait bien joli. Ça remplit plus encore que si j'avais fait les beiges couchés. Alors, j'ai fait ça tout le tour. Alors là, il me reste encore un petit... Alors ça, c'est tout du 4 mm. 4 cm, OK, de bande. Alors là, je mets une goutte ici. Là, je prenais ma pince. Est-ce que j'ai ma pince? Je l'avais ici. Alors, je mettais ma colle. Alors, je prenais ma pince comme ceci. Je mettais la colle derrière. Petite goutte. Ça. Puis, je le collais comme ça avec le bout du tortillon. Là où est-ce qu'on a terminé. Je le mets côté ici. On ne veut pas les voir sur le côté, au minimum. Alors, je l'ai tout simplement mis ici. Bien collé. Ensuite, mes petites bandes encore là de 4 cm. Celles-là, je les prends sur le côté comme ça. Puis je mets de la colle où est-ce qu'il y a le joint, à la fin. Puis je vais coller avec le joint sur, ou bien sur la bande ici, ou bien au fond. Moitié-moitié. Alors là, il faut faire encore attention, comme on avait fait pour les plus gros ici. Okay, il faut que ce soit en angle, comme qui va vers la pointe de tarte, vers le centre. Alors j'en ai un autre ici. Je le prends avec ma pince. J'ai le bout ici que j'ai collé. Je mets de la colle ici. Puis je vais le placer ici, coucher sur le côté. Alors ça donne ceci. D'accord? Alors c'est ça. Ici j'avais des petites... D'ailleurs j'avais taillé des petites boules comme ceci, des beiges. J'en avais fait 30. Mais ensuite j'ai décidé que finalement je ne mettrais pas 3 pareils, je mettrais une plus grosse au centre, bombée. Alors là il m'en restait plus, donc ce que j'ai fait c'est que j'en ai mis ici au bout. Parce que c'est qu'on a les 2 grands tortillons longs, roses. Alors pour combler l'espace qui restait. J'ai fait ça tout le tour. Puis il m'en reste quelques-uns, mais bon, il reste tout le cadre aussi à décorer. Hein. Alors là, le cadre à décorer, ça je vais faire ça probablement hors ligne parce que c'est trop long, mais ça se trouve avec tous les mêmes tortillons, tout ce qu'on a fait. Alors je ne fais pas rien de nouveau, là. L'idée c'est d'avoir quelque chose qui fait un ensemble. Alors on ne veut pas retrouver des marguerites, des choses comme ça. Il faut qu'on répète quelques-uns de ce que c'est qu'on a fait ici sans faire tout. C'est certain que je ne refais pas la fleur ici. Je vais certainement faire des petits pompons. Celle-là, peut-être, mais je ne pense pas la faire. D'ailleurs, je vais avoir des petites fleurs, les fameuses petites fleurs brunes, que finalement, je n'ai pas tout utilisé. Là, il m'en manque une, je vais la trouver. Mais bon, alors ça, je vais certainement les utiliser comme petites fleurs. Puis, je vais faire des gerbes de blé, c'est certain. Peut-être plus longues. Alors, je n'ai pas dit que je vais les faire courtes. D'abord, pourvu qu'on ait la même chose qui se répète, mais ça peut être différents formats. Alors, la bande de blé, je vais en faire 2 ou 3, puis avec les bandes ici beaucoup plus longues, les fils beaucoup plus longs. Puis je vais les faire plus longs aussi, les tiges. Puis je rajoute des petits pompons. C'est certain que je ne ferai pas des cercles, à moins d'en faire sur le côté, mais j'ai vraiment pas beaucoup d'espace. Peut-être les petits ici, mais je pense pas. Alors, dépendant de ce que vous avez d'épaisseur. Alors moi, je me trouve à avoir quand même 2 cm facilement. Si je mesure à partir d'ici, ça me donne quoi? Si j'ai pris ça. Non, ça me donne 1,5 cm de hauteur. Alors, ici, probablement que ça va être couché, ça. Parce qu'il y a une vitre par-dessus qui va faire que ça va vouloir s'écraser, mais je vais tenter de les écraser. Peut-être les coller, écraser correctement, puis ça va être comme ça qu'ils vont se placer. Mais c'est certain qu'avec tout ça ici, j'ai de l'espace. D'ailleurs, ici aussi, dans mes 30 petits tortillons, les petits beiges que j'ai fait, que j'avais fait en trop grande quantité, j'en ai ajouté aussi ici. Où est-ce que c'est qu'on a notre tortillon brun? Ici, alors je l'ai rajouté juste au centre. Alors ça cache peut-être le début quand on a commencé à tourner. C'est pas toujours l'idéal, pas toujours présentable. Alors ici, on cache le centre. Donc on se retrouve avec pas de défaut à regarder. Alors ça, c'est ça. Puis je pense que c'est tout ce que je vais faire. Je n'ajouterai pas. Alors, comme je vous dis, moi, tous les petits tortillons que j'avais fait par erreur, je les garde tous. Je vais tous éventuellement les utiliser. Mes petites chutes, je vais les utiliser. J'ai toutes sortes de petites choses ici que je peux utiliser. Alors, je vais fouiller, sinon je vais en prendre d'autres. Et puis, il y avait celui-ci qui me tentait peut-être de faire, parce que vous vous souvenez, je l'avais montré comment faire, qui se plie vers l'extérieur au lieu de plier vers l'intérieur. Mais on ne l'a pas ici, alors je ne suis pas portée à vouloir le prendre. Alors, voilà. Alors là, ce que j'ai fait maintenant, j'ai ouvert mon cadre. Alors ça, c'est l'arrière du cadre.
Excusez, il y a du sang, un petit peu. Je m'étais coupée avec les bandes de... Ça, je vais le passer un petit peu juste pour vous montrer. Alors, quand j'ai ouvert ça ici, j'essaie de rentrer le câble, puis l'arrière du câble, puis je me suis coupée avec ça. Bon. Alors, c'est ça. Alors là, j'ai mon câble comme ceci. J'ai mon fond. J'ai mis un papier comme ceci qui était... j'avais besoin de 30-30. Puis il m'était dit, si jamais on en voit un peu, à la limite, ce sont les mêmes couleurs à peu près que les couleurs de mon mandala. De toute façon, on n'en voit à peu près pas parce qu'il y a tout le cadrage ici. Mais ce qu'il faut faire absolument, c'est l'installer. Alors, comme j'ai dit, j'ai mis un papier sur le fond. Là, je vais installer ça ici. Alors là, une chose que je voulais vous dire depuis le début, j'attendais d'être rendue à cette étape-ci pour vous en parler. Vous vous souvenez, quand j'avais fait une partie, finalement, du mandala, le centre, j'ai dit là, il faudrait peut-être l'installer. Puis j'avais pris du Mod Podge pour coller derrière. Puis je dis, ah ben là, c'est gondolé, ça va se placer. Alors, le Mod Podge, moi, que je fais, alors je l'ai dit souvent, j'ai de la colle, j'ajoute un peu d'eau. Donc, c'est le fait qu'il y avait de l'eau dedans, en plus, qui fait que ça a gondolé. Alors, c'est pas une bonne idée de prendre le Mod Podge. Alors, vous êtes mieux d'avoir un plat avec de la colle que vous prenez au pinceau, si vous voulez, mais la colle à la bonne consistance, okay, au bon pourcentage d'épaisseur. Alors, pas celle que vous avez diluée, parce que plus que vous ajoutez d'eau, plus que ça va faire gondoler votre papier. Mais il n'est vraiment pas beaucoup, puis ça va tout se placer quand je vais coller au fond. Alors là, je serai rendue là. Alors, je vais mettre de la colle. Là, je vais prendre ma plus grosse bouteille. Puis, j'en mets partout. Alors, puis si jamais il y a des petites choses que je veux rajouter, bien, ça se rajoute quand même. C'est juste le fixer. On peut ajouter des petits détails après. Là, comme vous avez vu, il reste encore de l'espace autour, mais moi, j'ai décidé de ne pas ajouter. Je ne voulais pas nécessairement que ça se rende jusqu'au bord. Surtout que je vais mettre des tortillons sur le cadrage. Je vais vous montrer le cadrage après. Alors, c'est pour ça que je vais me garder un peu d'espace de libre pour pas que ça soit trop tassé, puis qu'à un moment donné, quand il y en a trop, c'est trop. Alors, je ne voudrais pas qu'il y en ait trop. Alors, c'est pour ça que j'ai arrêté là. J'ai dit, bon, ça suffit. À la limite, autour des cercles, on peut toujours mettre des petits tortillons encore, si on veut. Mais rien de gros. De plus en plus petit quand on arrive vers l'extérieur, à la fin. Bon, alors ça, je pense que c'est assez complet. Alors là, il faut vérifier quel est l'arrière. Alors l'arrière, c'est là où est-ce que c'est que j'ai mon crochet ici. Donc, je le mets comme ceci. Je veux dire le haut. Le haut. Alors là, je vais placer mes choses dans le sens avec ma fleur que je vais avoir en haut. Puis là, il faut que je centre avec le cadrage tout autour. Ça me paraît bien. Parfait. Alors là, avec mon plioir, je vais aller presser partout. Je vais commencer par presser ici. Je vais presser un peu ici. C'est la seule façon que j'ai pour presser. C'est correct parce que, bon, on va mettre la colle. Ça va tout se fixer. Là. Regardez, voyez-vous, tout ce que j'avais de gondolé, il n'y en a plus. Là. Mais ça reste que c'est peut-être pas l'idéal dans les vides ici, je vais aller presser, j'en profite. C'est pas l'idéal de prendre du Mod Podge pour fixer votre mandala. Ici, il manque de colle. Pas trop tarder parce que ça colle vite. Ça prend vite. Ici, je vois que ça s'est stabilisé. Ici, c'est encore mobile. Ici, ça semble bien. Ici, c'est encore mobile. Je vais presser. Alors, pressez surtout sur les choses qui sont à plat sur votre papier. C'est là que ça va être le plus efficace. Alors, pressez partout. Puis là, vous allez comme ça. Si vous voyez que ça bouge, c'est que c'est pas bien fixé. Ici, il y aura besoin encore. Ici, comme ça. Même aller avec mon plioir ici à l'intérieur. Délicatement. Ici, ça bouge un petit peu. Ça va. Bon, c'est pas mal bien. Je suis contente. Alors là, c'est un moment critique, ça, pour notre projet qu'on installe sur le cadre. Donc, comme vous voyez, j'ai à peu près l'équivalent égal des quatre côtés de bordure qui restent. Je presse encore une dernière fois partout. Je fais attention de ne pas écraser mes pompons, puis pas écraser mes fils ici de gerbe de blé. Le reste,
c'est tout fixé, c'est tout à plat, c'est pas de problème. Bon, alors maintenant, moi j'ai un cadrage, alors, comme je vais vous montrer ici. Alors, ici j'ai une vitre, puis j'ai un cadrage ici. Alors moi je vais travailler sur le cadrage, je vais mettre le cadrage. Ce que je peux faire, c'est de vérifier si dans les deux sens c'est la même chose. Oui, parfait. Donc j'ai pas de sens. Dans un sens ou l'autre, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que moi, je vais travailler sur mon cadrage pour mettre mes éléments. Alors, je pourrais le fixer ici, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. D'ailleurs, vous voyez, on voit un petit peu du contour, ça va, c'est joli même. Je pourrais aller jusqu'à le fixer. Je ne sais pas si ça serait une bonne idée. Peut-être. Si je le fixais, ça serait beaucoup plus facile à travailler parce que je peux travailler à plat ici. Sinon, il faut que je travaille debout ici, c'est difficile de mettre les éléments. Parfois, ben, on veut qu'il soit collé aussi au fond. Alors, je pense que je vais essayer de le coller. Je vais mettre la colle à... Attends un petit peu. Est-ce qu'il y a un sens? Non. Ici, c'est la même chose. Donc, je vais mettre de la colle comme ça. Pas trop, parce que je veux pas que ça... Ben, je vais passer mon doigt dessus pour l'égaliser. On va essayer. D'après moi, ça devrait bien fonctionner. Je vois pas de raison pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas. Je passe mon doigt. J'aurais pu prendre un pinceau aussi. Pinceau. Ici, c'est peut-être plus efficace. Le pinceau, il est comme raide. Comme ça. Il ne faut pas trop tarder quand ça sèche. Je pense que c'est bon. Je pense que ça va être assez bien fixé. Alors, je vais le placer. Alors là, comme je vous dis, j'ai un petit contour qui reste. Alors, je vais tenter de... Ben, je ne peux pas vraiment bouger. Il faut que je me tienne vraiment autour du cadre qui est ici. Je m'aperçois que le cadre que j'ai est à peu près 1 mm plus grand. Le fond est plus grand que le cadre. Alors, ce que je peux faire, c'est que je vais le fixer comme ça. Puis, je vais aller voir qu'est-ce que ça dit quand je le mets à l'intérieur. On va le savoir. Là, j'ai des petites tiges sur le côté là, qui vont m'empêcher. Bon, je pense que c'est vraiment pas un problème. Tout va bien entrer ici. Ça va être joli, hein? Alors, ça, il n'y aura pas de problème, ça va rentrer, j'ai aucune inquiétude. Alors, il n'y a pas de souci. Donc, ça va être beaucoup plus facile à travailler. Alors voilà, alors là, vous n'oubliez pas où est-ce qu'est le haut. Bien important, parce que vous ne voulez pas avoir des fleurs qui vont par en bas ici. Alors, si vous mettez des fleurs, il faut que ça aille par en haut. C'est certain que je vais mettre des choses en bas, et puis sur les côtés, je vais mettre probablement des tortillons ici, qui est plus grand ici, moins grand, etc. Et puis, ça, je vais presser comme il faut. C'est pas nécessaire. Ben, je vais mettre sûrement la même chose avec deux coins, avec une fleur par-dessus, quelque chose. Peut-être mes petites fleurs brunes. Puis ici, je vais faire plus de choses. Puis, je pense que je n'aurai pas le choix que d'aller symétriquement. Moi, vous savez que j'aime la symétrie. Pas la symétrie, mais la symétrie. Donc, ici, à cause c'est un mandala, puis tout est égal, je pense pas pouvoir arriver à... Je pense pas que ça soit la place à mettre des choses asymétriques, surtout que j'ai pas beaucoup d'espace. Alors, ça pourrait toujours se faire, mais vraiment avec des petits éléments. Alors moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Comme je vous dis, tout ce que je vais faire, je vais répéter ce que j'ai eu au centre sur mon mandala, excepté la fleur du centre. Mais les pistils, tout ça, on peut répéter ça sans problème. Je pourrais même faire une fleur un peu comme ça, mais plus petite, qui serait au bout d'une tige ici, quelque chose. Puis je pourrais mettre avec un pompon au centre, puis des pistilles. Je vais voir, peut-être que oui. Alors moi, ce que je vais avoir fait, à partir de maintenant jusqu'à la fin, je vais tout l'expliquer dans le dévoilement. Alors, parce que le dévoilement, dans le fond, ça ne prend pas de temps à expliquer, à part dire qu'il faut regarder les boîtes de description. Parfois, j'ai des mesures, des changements, mais bon, ça reste que c'est chacun pour soi. C'est pas obligé de refaire exactement la même chose que moi. Mais bon, alors, si je dis ça, moi, dans le dévoilement,
Puis, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire à part ça? Alors, finalement, je vais expliquer ce que j'ai fait dans le cadre lui-même. Ça sera le tuto en même temps, le tuto du cadre, puis le dévoilement du projet. D'accord? Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous inspirer pour faire le quilling comme ça. Alors, on peut commencer par des plus petits mandalas si vous êtes nouvelle. Alors, commencez par juste des petites choses, peut-être 15 par 15 sur des papiers 15 par 15 que vous avez dans vos collections de papier, si vous faites du scrapbooking comme moi. Alors, commencez par des petits, puis là, ensuite, vous allez grossir. Puis commencer par des choses qui sont plus régulières, tout le tour, même chose. C'est juste, ce qui est difficile, c'est de faire arriver tout égal. Alors, moi, j'avais toujours un petit peu de marge de manœuvre avec mes tortillons, mais si c'est quelque chose qui est régulier, tous des ronds pareils, tous des petits tortillons, gouttes pareilles, etc. Mais là, peut-être quand on arrive à la fin, on n'a pas d'espace pour le dernier. Alors moi, c'est pour ça que j'en fais pas des tours réguliers. Puis en même temps, je trouve que c'est peut-être un peu monocorde. Alors, toujours la même chose. Non, moi, j'aime bien faire... là, j'ai 5. Je trouve que 5, c'est bon. Puis on tombe à 10 après. C'était le but que je voulais faire. Alors, on a tombé à 10 quand on est arrivé avec les petites fleurs ici, finalement. Les fleurs puis les tortillons ici. C'est ça qui a fait qu'on est tombé à 10. Puis c'était mon but. Puis même que quand je suis arrivée avec les petites boules beige au fond ici, il y en avait 20 plus 5 autres ici, etc. Alors, il y a du 20 puis il y a du 30 même. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que j'avais ajouté des petits picots ici. Alors, si vous vous souvenez, on en avait 3. J'en ai ajouté 3 petits. Tous des roulés avec du 7 mm, 7 cm. Alors, 7 cm de longueur. Non, je pense que c'est du 4. Oui, alors avec des 4 cm de longueur, les petites bandes de papier pour faire des 3. Alors ici, j'en avais fait 30. Finalement, ben, j'avais pas besoin de 30, j'avais besoin de 15. C'est pour ça que j'en ai ajouté ici, puis j'en ai ajouté ailleurs. Alors voilà, alors merci beaucoup. Puis si vous voulez voir d'autres séries de mandalas, alors celui-là, c'est le numéro 4, je crois. Alors j'en ai fait 3 avant. Alors Champ Fleuri, les autres, je ne me souviens pas des noms. Mais bon, c'était assez joli aussi. Alors, si vous voulez en faire d'autres, il y en a sur ma chaîne. Si vous cherchez quelque chose en quilling sur ma chaîne, dites-le moi. Si vous ne trouvez pas, je vais vous le trouver. Je vais vous envoyer le lien. Alors, écrivez-moi, soit dans le commentaire ici dessous ou en mail, comme vous voulez. Et puis, j'espère que tout ça vous a plu. Et puis, je vous revois très bientôt pour une autre série et puis du scrapbooking entre-temps sur ma chaîne. Alors, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.